La chimiothérapie adjuvante des cancers du sein va intervenir après le traitement le plus important qui est retirer la tumeur du sein par le chirurgien. Ça nous permet de guérir la grande majorité des gens. Et puis on a les traitements adjuvants, la radiothérapie qui va éviter de rechuter localement au niveau du sein ou des aires ganglionnaires. Et d'un autre côté, les traitements médicaux, la chimiothérapie, l'hormonothérapie. Eh bien, ça correspond à, en général, une association de 2 ou 3 produits qu'on va faire en intraveineux. On dit qu'une chimiothérapie dure environ 1 heure et elle est répétée en général 6 fois, tous les 21 jours. Elle n'a pas que des avantages, elle a aussi des inconvénients, cette chimiothérapie, car elle a des toxicités. Et les toxicités les plus connues, eh bien, on va dire, ou les plus fréquentes, sont la perte de cheveux, qui peut survenir dans 60-70% des cas, et aussi les nausées, rarement des vomissements, mais souvent la fatigue. Elle va être faite en fonction du risque de rechute métastatique que la patiente a. Et on a aujourd'hui les moyens de faire un calcul approximatif du risque de rechute qui va tenir compte, par exemple, de votre âge, de la taille de la tumeur, du grade, c'est-à-dire de la prolifération de la tumeur, et surtout de l'atteinte ou non des ganglions axillaires. Aujourd'hui, on pourrait dire que 70% de nos malades ont une chimiothérapie adjuvante. On a encore d'autres moyens pour définir le risque d'un patient, c'est ce qu'on appelle les signatures génomiques. C'est-à-dire qu'on va analyser un petit peu de la tumeur et regarder à l'intérieur des gènes quelles sont les anomalies qui peuvent nous préciser le risque de rechute et aussi l'efficacité potentielle que va avoir la chimiothérapie qu'on va faire. La chimiothérapie adjuvante a réduit de façon hautement significative les rechutes métastatiques. On a ce qu'on appelle des thérapeutiques ciblées qu'on va associer à nos chimiothérapies. En particulier, on peut avoir une anomalie d'une protéine à la surface de la cellule qui est responsable en partie de la cancérogénèse, on va dire. Eh bien, on a inventé des médicaments qui sont spécifiques contre cette anomalie et eh bien, on utilise de temps en temps la chimiothérapie plus un médicament ciblé. Il faut savoir aussi que eh bien, pour lutter contre ces médicaments en chimiothérapie, on a des moyens d'essayer de conserver les cheveux en mettant un casque réfrigéré. Mais aussi, on a des médicaments beaucoup plus efficaces contre les nausées, les vomissements. Probablement, on y associera d'autres médicaments ciblés sur les mutations génétiques. On fera une étude de la tumeur, il y a une anomalie sur tel chromosome, tel gène, et on essaiera d'avoir un médicament qui va aller s'opposer directement à ces anomalies de mutation génétique. Aujourd'hui, on s'intéresse à tout le bien-être qu'il peut y avoir pendant la chimiothérapie. Est-ce qu'on peut améliorer ce bien-être? Et nous avons des techniques qu'on utilise maintenant couramment, que ce soit la psychologie, l'activité physique. On sait aujourd'hui que c'est le meilleur moyen de lutter contre la fatigue. On a aussi le moyen de mieux maquiller nos patients, de trouver des perruques de plus belle qualité aussi. On essaie d'améliorer tout le confort qu'il y a autour et puis de parler, je crois, plus volontiers de ce qu'est le cancer et des traitements.